tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le update lecture. Ça y est, je suis chez moi, je retrouve ma bibliothèque, etc. Et je peux lire des livres que je n'avais pas emportés avec moi. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour vous parler de mes lectures passées, ma lecture actuelle et ma prochaine ou mes prochaines lectures. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais aller pas trop vite parce que voilà, il y a 3 livres, donc je vais vous en parler bien sans que ce soit trop long, ne vous inquiétez pas. Et voilà, on commence tout de suite. La semaine dernière, je vous quittais avec un roman que je venais de commencer et que j'avais très envie de lire. Je l'avais mis dans ma pile à lire d'été, donc du coup ben voilà, j'avais vraiment envie de le lire. Il s'agit de Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stolars, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier tome d'une saga de 5 tomes, mais en France ne sont parus que les 2 premiers tomes et je ne pense pas qu'il y aura une suite. C'est très dommage, mais bon, on fait comme on peut. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire sauver la vie par un mystérieux Ben et elle va 3 mois plus tard le revoir dans son lycée. Et ce Ben va arriver donc et va y avoir des rumeurs autour de lui qui tournent comme quoi il aurait tué son ex-petite amie. C'est vraiment intriguant parce que ça commence à nous faire peur justement. Et elle va être irrésistiblement attirée par lui. Elle n'arrive pas à ne pas aller vers lui. C'est assez problématique comme il a une réputation assez... on va dire mauvaise, c'est pas non plus super de se dire waouh, il a tué son ex-petite amie, mais bon, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Je vous avoue que ce livre est un vrai remue-ménage. En fait, on est là et on ne sait pas ce qu'on doit penser. J'étais exactement comme Camélia, j'arrivais pas à avoir confiance en Ben, mais j'arrivais pas non plus à avoir confiance en tous les autres personnages. C'est vraiment un casse-tête, enfin pas casse-tête, mais ça nous fait beaucoup réfléchir. On a l'impression d'être dans une grande enquête parce que Camélia commence à se faire un peu harceler, elle va recevoir des lettres, des menaces, etc. Et nous on sait pas qui c'est, mais j'ai soupçonné tellement de personnes et je crois que c'est la dernière personne au monde que j'aurais soupçonné qui finalement... Enfin bon, c'est énormément de surprises, donc je vous conseille beaucoup ce livre, il se lit super vite. J'ai vraiment adoré. On a des petits passages en italique où il s'agit du criminel, enfin de la méchante personne qui menace notre personnage principal et c'est super énigmatique, on n'arrive pas du tout à savoir. Je vous jure, cette auteure elle a un don et voilà, j'ai adoré, je vous le conseille beaucoup. Si vous n'avez pas lu Laurie Faria Stolars, je vous conseille aussi la saga Bleu Cauchemar. Je vais vous mettre peut-être, je verrai de la couverture quelque part, mais c'est une saga que waouh, j'avais adoré quand je l'avais lue. Peut-être que je la relirai pour pouvoir vous faire les chroniques, vous en parler, etc. Parce que c'était il y a un moment. Voilà, j'espère que vous le lirez parce que ce livre se lit très rapidement, il est vraiment sympathique. Mon autre lecture, je l'avais mise dans mon prévisionnel, on va dire, de cette semaine et je l'ai lu. Il s'agit de Parle-moi de Sarah Mlinowski, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, comme tout à l'heure du coup. J'ai lu beaucoup de livres de poche parce que, je vous l'avoue, à Paris, j'avais pas envie de prendre mes gros livres parce que dans la valise, ça s'abîme. Du coup, j'ai pris celui-ci qui est un service presse avec les éditions Le Livre de Poche. Et j'ai adoré. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va recevoir, enfin, elle se fait quitter par son copain, plus rien ne va dans sa vie, et elle va recevoir un coup de fil de elle-même, c'est assez bizarre, 3 ans plus tôt. Voilà, c'est ça, plus tôt. Donc en gros, elle reçoit un appel de sa elle-même dans le passé. Oui, dans le passé, et donc la fille qui est dans le passé reçoit un appel de sa moi du futur. C'est assez bizarre. Vous imaginez, quelqu'un vous appelle et on vous dit oui, c'est toi dans 3 ans, donc voilà, tu vas faire plein d'erreurs, tu vas faire plein de choses bien, faut que tu modifies ça, etc. C'est un peu ça le principe de ce livre. Et j'ai adoré ce roman. J'ai vu qu'il y avait des critiques pas très positives parce que beaucoup ont trouvé le personnage principal pas appréciable. Moi, j'avoue qu'elle est un petit peu insupportable. Elle s'appelle, attendez, je vous dis, elle s'appelle Devi, elle s'appelle Dévora mais elle s'appelle Devi donc. Et la Devi du présent, donc celle qu'on suit et qui appelle celle qui était plus jeune, et bien la Devi du présent est assez insupportable parfois, mais des fois je peux la comprendre, des fois non, alors que la Devi la plus jeune et ben se montre beaucoup plus mature et plus adorable, donc je l'ai adoré. J'ai adoré faire des passages, donc c'est des petits passages entre celle du passé et celle du futur, ou on peut dire passé présent ou alors présent futur, c'est assez... ça dépend de quel point de vue on se place. Et j'ai trouvé ce livre super, ça nous montre énormément de choses, ça nous montre que dans la vie on fait des erreurs, mais que les modifier finalement pourrait changer énormément de choses. Un petit rien, mais vraiment une petite phrase mal placée, et tout l'avenir joue en fait, enfin tout va se jouer à ça. Donc voilà, je pense que ce livre il fait aussi, il montre aussi qu'on fait des erreurs, mais que les modifier ça servirait peut-être à rien parce que ces erreurs peuvent engendrer des bons événements. Donc j'ai adoré cette histoire, il y a plusieurs petites intrigues qui évoluent et j'ai trouvé ça
super, ça nous montre que changer le temps c'est pas spécialement bien, même si beaucoup en rêvent, mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre aussi qui s'est lu très rapidement. Je l'ai lu rapidement parce que j'étais à Versailles et qu'il y avait 2 heures d'attente, donc du coup bon, j'ai pu le finir dans la journée parce que voilà, j'avais envie, et puis vu qu'il est très addictif, moi je l'ai trouvé très addictif, bah je l'ai fini très rapidement. La troisième lecture et la dernière lecture de cette semaine, il s'agit de Fine Girl de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Tartine aux pommes, je vous mets le lien de sa chaîne ici. C'est un roman que j'ai adoré, j'avais lu Eleanor on Park comme vous le savez qui est ici et j'avais adoré, vous le savez aussi, j'en avais parlé, j'en ai fait plein d'éloges etc. Et j'avais trop envie de lire Fine Girl parce que déjà je le trouvais splendide, il est vraiment trop beau, je veux dire la couverture est super, enfin tout est beau, dans la bibliothèque il rend super bien. Je le trouve trop joli, la couleur, tout, j'aime trop. Et du coup je le voulais, rien que pour l'avoir dans ma bibliothèque, mais je le voulais aussi pour lire La plume de Rainbow Rowell une nouvelle fois et la retrouver son style merveilleux. Et je l'ai retrouvé, j'étais si heureuse de replonger dans son roman. L'histoire est assez finalement basique on va dire, il s'agit de Kat qui est une grande fan de Simon Snow, mais vraiment une grande fan, c'est une saga, imaginons si on va comparer, on va dire que c'est comme si elle était fan de Harry Potter et qu'elle écrivait des fanfictions sur Harry Potter. C'est exactement pareil sauf que c'est une série fictive vu que c'est Rainbow Rowell qui l'a inventée. Donc Simon Snow c'est la saga que tout le monde adore, tout le monde lit, et Kat fait des fanfictions et est suivie par des milliers de personnes, mais il faut aussi qu'elle sache se débrouiller dans la vie réelle parce que les fanfictions ce n'est pas tout. Donc du coup elle a du mal parce qu'elle va rentrer à la fac et sa sœur jumelle, alors là comment ça se prononce, Ren, enfin W-R-E-N, je sais que ça se prononce pas comme ça en anglais mais c'est pas grave, et donc sa sœur jumelle décide de ne pas être avec elle dans sa chambre. Donc du coup vous imaginez, Kat se retrouve complètement désemparée parce qu'elle va se retrouver avec une inconnue qui s'appelle Regan et qui est une fille géniale. Oh je l'ai adorée, elle est trop drôle parce qu'elle est complètement à côté de la plaque, enfin à côté de la plaque par rapport aux autres personnes, elle est super froide et en même temps elle adore les gens, enfin c'est vraiment bizarre et j'ai adoré. Et Regan a un petit ami, enfin on pense que c'est son petit ami qui s'appelle Levi et qui est très envahissant, qui envahit la chambre de Kat et Regan pendant tout le livre, donc c'est très drôle. Et Kat va se retrouver confrontée à plein de choses, la fac, les études, son père qui est un peu dépressif, sa mère qui l'a abandonnée quand elle était jeune et qui d'un coup refait surface. Elle va aussi faire face à l'amour parce que vous verrez, il y a forcément une histoire d'amour, et elle fait face aussi à sa série, l'écriture, tout ça. Donc ce livre il regroupe tellement de choses que moi j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il y avait une grande diversité dans les sujets. Comme l'a dit Tartine aux pommes Marine, et ben il n'y a pas de grosses intrigues, il n'y a que des petites intrigues, mais moi j'ai adoré ça parce que voilà, on suit plein de petits détails, on veut avoir, on veut savoir la suite, etc. Moi j'ai adoré le fait qu'elle écrive parce que j'adore écrire, j'adore lire, et donc le fait qu'elle soit à fond dans ses fanfictions, qu'elle adore ça, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments touchants aussi, beaucoup de messages forts, hein, la peur de l'abandon, tout plein de choses, la dépression, les problèmes liés au travail, au stress, les problèmes avec l'alcool quand on est jeune, etc. C'était vraiment super, moi j'ai adoré en tout cas. J'étais super heureuse de lire ce livre en lecture commune avec Marine parce que je l'adore et que toutes les deux on avait envie de découvrir ce livre. On l'a acheté en même temps, on l'a commencé en même temps et on l'a terminé la même journée. Vous pouvez retrouver nos chroniques en barre d'infos. J'ai adoré, voilà, je vous le conseille de tout cœur. Après je vous conseille je vous conseille pas en disant si vous avez aimé Eleanor on Park, vous aimerez Fine Girl parce que c'est vraiment aléatoire là-dessus. Je pense que ça dépend de la personne, de la période où on lit, etc. Eleanor on Park est une romance et ciblée sur l'amour, alors que Fine Girl est complètement différent, il est ciblé sur tout un peu. Moi j'ai adoré ces 500 pages que je n'ai pas voulu quitter, j'aurais voulu qu'il y ait encore 500 pages en plus. Voilà, je vais arrêter parce que ça va être tout brouillon et j'ai l'impression de me répéter 1000 fois, mais j'ai adoré et je vous le conseille de tout cœur parce que ce livre il est vraiment génial. Nous passons maintenant à ma lecture en cours. J'ai eu du mal à me décider, mais j'avais une date précise pour lire ce livre parce que j'avais prévu de le lire en lecture commune avec Pretty Books, la chaîne Pretty Books et le blog, mais elle a dû annuler parce qu'elle avait trop de choses à faire et donc elle n'a pas pu le lire. Mais moi j'ai dit je le lis parce que je me le suis fixé et il est dans ma pile à lire d'été, donc je le lis. Et il s'agit de Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell, publié aux éditions Michel Lafon. Ce roman est juste, bon déjà il est juste trop beau, moi j'adore la couverture en tout cas, enfin je le trouve super joli. Et pour continuer dans ce que je vous disais, il est super bizarre. Voilà, je l'ai commencé, j'en suis à 80 pages, donc il y a 300 pages et quelques. Je pense que je vais le finir assez rapidement.
C'est un roman vraiment, mais vraiment bizarre, hein. Mais je peux vous dire, quand on commence, le prologue c'est le résumé, donc je vous le lis parce que j'ai vraiment envie de vous le lire. Aujourd'hui c'est la veille de Noël, aujourd'hui c'est mon anniversaire, aujourd'hui j'ai 15 ans, aujourd'hui j'ai enterré mes parents dans le jardin, personne ne les regrettera. Voilà. Donc, c'est vraiment bizarre, on est d'accord. C'est l'histoire de deux sœurs qui se nomment Marnie et Nelly. Et donc elles vont toutes les deux, le livre commence à ce moment-là, quand elles enterrent leurs parents dans le jardin. C'est le truc le plus immonde du monde parce que on les voit, il y a les détails, l'odeur et tout, enfin bref, c'est horrible. Et en même temps je rigole quand je vous en parle parce que ça m'a fait tout drôle de lire ce roman, il est super. Oui, en fait il met mal à l'aise un peu, on se dit mais mince, c'est pas possible. Et leur voisin Lenny est un homme qui a aussi un passé assez étrange, on va dire, et il va les prendre sous son aile, donc j'en suis à ce moment-là, c'est ce qui est expliqué dans le résumé, donc voilà, j'en suis au moment où l'histoire commence vraiment. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est spécial dans le sens où le ton des filles est juste super impassible. Quand elles parlent, on dirait que elles sont tout le temps pas en mode blasé, parce qu'on pourrait croire genre nanana nanana, mais non c'est pas comme ça, c'est juste que quand elles parlent on dirait un peu que tout leur paraît normal, genre enterrer leurs parents dans le jardin c'est normal, la petite sœur de Marnie qui fait des crises c'est normal, le fait que ça pue dans les couloirs bah, c'est normal, le fait qu'elles aillent acheter de la lavande, tout est décrit comme si tout était normal, c'est super, c'est ça qui met mal à l'aise en fait, on se dit mais mince, on dirait qu'elles se rendent pas compte quoi, qu'il y a un truc bizarre quand même, il y a un truc qui cloche. Et il y a une grosse intrigue parce qu'on se dit pourquoi ces deux filles enterrent leurs parents dans le jardin et pourquoi on a l'impression qu'elles s'en fichent. Et c'est waouh, j'ai l'impression d'avoir déjà fini le livre quand je vous en parle, là je vous fais déjà de la bonne pub. Mais non, c'est pas de la bonne pub parce que je l'ai pas encore terminé, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit super énigmatique. Enfin voilà, on sait rien de ce livre, on le commence et on est complètement dans le mystère, dans l'inconnu. Bah j'espère qu'il va me plaire parce que pour l'instant j'adore. On arrive donc à mes prochaines lectures, je n'ai aucune idée de ce que je dirai après, je vous avoue que Le Doux Venin des Abeilles est un livre tellement étrange que je pense que ma prochaine lecture se fera suivant mon envie après avoir lu un bouquin un peu spécial. Je pense quand même que je lirai La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith, publié aux éditions Le Livre de Poche, parce que ce petit roman me fait envie, c'est un service presse donc je dois le lire vite. Et puis c'est l'été, j'ai besoin de le lire cet été parce que c'est une lecture légère, je ne veux pas le lire quand j'ai besoin d'un roman profond, etc. Donc du coup ce sera certainement ma prochaine lecture, ou alors je lirai Cool Sweet Hot Love de Erin McCann, publié aux éditions Nathan. C'est un service presse, donc il est moche, enfin voilà, il n'est pas la jolie couverture avec la fille et le cœur. Si j'arrive à vous la mettre, je vous la mettrai, mais je pense que vous la connaissez déjà. C'est un roman qui a l'air sympathique aussi sur plein de choses, sur l'adolescence, tout ça, et beaucoup de personnes, enfin tout le monde a adoré en fait. Ma soeur l'a lu, je lui ai prêté parce qu'elle n'avait rien à lire, et elle a adoré, ma petite soeur. Donc je me dis bon, je vais le lire, il a l'air d'être léger, tout ça. Puis il a l'air d'être pas trop jeunesse, comme beaucoup de romans chez Nathan en ce moment, qui sont très jeunesse, et lui il a l'air d'être un petit peu plus haut. Donc voilà, il me fait envie, je le lirai certainement, je l'espère. Voilà, la vidéo se termine, je suis désolée si elle est un petit peu longue, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous parler des 3 romans que j'ai lus avec beaucoup d'insistance, parce que voilà, ils étaient super, et donc j'avais besoin de vous en parler, de vous parler aussi de ma lecture actuelle qui est très spéciale, comme vous avez pu le comprendre et le constater. Donc du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour le nouveau update lecture. Peut-être qu'il y aura un In My Mailbox, mais ça m'étonnerait. Vous pouvez retrouver celui que j'ai fait hier sur ma chaîne, vous avez juste à aller dans les dernières vidéos, vous allez voir le In My Mailbox unboxing, parce que voilà, j'ai ouvert mes colis devant vous, et c'était très spécial et très agréable à faire, j'ai adoré. Et on se retrouve, je pense, alors attendez, mercredi nous serons le 13 et je vais vous retrouver pour un tout nouveau rendez-vous en fait que j'ai décidé de faire. C'est une surprise donc je ne vous dis rien ici même si j'ai trop envie de vous le dire, mais ce sera le rendez-vous du 13 que je ferai tous les mois. J'ai trop hâte, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve du coup mercredi pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être plus de 800 à me suivre sur YouTube, c'est juste énorme, ça me fait trop plaisir et ça ne cesse d'augmenter et je trouve ça génial parce que voilà, vous me suivez. N'hésitez pas surtout quand vous commentez mes vidéos à me dire oui, tu pourras aller voir telle vidéo ou quoi, parce que moi ça me fait plaisir d'aller voir les vidéos de mes abonnés parce que voilà, c'est normal, vous me suivez, je trouve ça normal de vous connaître un peu quoi. Et donc du coup voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie que je connaisse votre chaîne, tout ça, dites-le moi. Bon, j'arrête de parler parce que là sinon la vidéo va faire 30 minutes et je n'ai pas envie. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à mercredi et portez-vous bien, bisous.